Assalamu alaikum et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Al-Fouda. Au sommaire de ce journal, l'association des élèves étudiants musulmans au Burkina AEMB a désormais une mosquée de vendredi à Nagrin dans un quartier de la ville de Ouagadougou. Un espace dédié à la foi et au savoir dont l'inauguration a eu lieu ce vendredi. À Wobregré, les fidèles musulmans ont assisté également à l'ouverture d'une nouvelle mosquée de vendredi, une mosquée dont la gestion est confiée au bureau du mouvement sunnite de la localité. La cérémonie s'est tenue en présence des autorités religieuses islamiques et politiques. La trahison du savoir religieux et ses dangers dans la société burkinabé et la tolérance religieuse à la lumière de l'islam sont les titres de deux ouvrages de Dr Abdoulatif Ouedraogo présentés au grand public ce dimanche à travers une cérémonie tenue au Conseil burkinabé des chargeurs et organisée par la maison d'édition Darul Kitab Burkina. Mesdames et messieurs, voici pour les titres de ce journal. Ce vendredi, l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina a célébré l'ouverture officielle de sa toute nouvelle mosquée de vendredi dans le quartier Nagrin à Ouagadougou. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités religieuses, des anciens et actuels membres de l'association ainsi qu'une foule de fidèles venus partager ce moment historique. On suit ce reportage avec Mohamadi Lamine Ouedraogo. Donc le projet dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un projet que nous avons postulé et gagné grâce à l'accompagnement d'une de nos aînés, Agia Niampa, qui est actuellement en Arabie Saoudite, qui avec son bon travail, son bon développement au travail au sein de son entreprise, sa patronne a voulu l'honorer en construisant effectivement un lot de projets dans son pays de résidence. Et le projet ici présent, comme vous le voyez, c'est une mosquée, c'est vrai, mais en-delà de la mosquée, il y a des salles de classe, il y a une bibliothèque, il y a des bureaux, il y a aussi des salles pour effectivement animer des réunions et même effectivement servir de salles de conférence. Dans la présentation du projet, le coordinateur nous fait savoir que c'est une année et 2 mois, puisque le projet a débuté en juin 2024 et effectivement nous sommes à la fin aujourd'hui. Mais quand nous parlons du début, effectivement, il y a eu effectivement des phases de pause sans qu'il n'y ait des travaux. Parce qu'avec le contrôle, le bureau de contrôle, effectivement, chaque fois, à chaque étape du projet, il faut avoir effectivement la validation de l'évolution par le laboratoire, ce qui nous a effectivement pris assez de temps. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes à la fin de l'exécution du projet. Donc le projet n'a pas atteint effectivement 2 ans, mais on pourrait dire 15 à 16 mois de réalisation. Ce projet est une fierté pour l'AMB. Déjà, l'AMB en tant qu'association des élèves étudiants musulmans au Burkina Faso a besoin d'un tel projet, déjà pour servir de salle de formation pour les élèves et les étudiants, au-delà de ça, de servir aussi d'un cadre où les élèves peuvent se retrouver pour pouvoir se former, conformément à notre mission qui est de travailler afin qu'aucun élève étudiant musulman ne grandisse dans les rangs de l'islam. Ce projet est effectivement le bienvenu pour pouvoir nous aider à continuer notre politique de formation. Oui, si on dit qu'on n'a pas rencontré des difficultés, tout projet, toute œuvre humaine doit rencontrer des difficultés. J'ai tantôt parlé déjà de la validation des projets par le laboratoire. Souvent, il est avéré des moments où vous finissez, vous avez besoin juste d'un OK du labo pour continuer, mais souvent ça traînait un peu. Donc ça a un peu joué sur le temps mis de réalisation du projet. En dehors de ça, notre projet aussi avait d'autres difficultés. Parce que le projet, dès le départ, a été un peu modifié. Les salles de classe, on devrait faire des salles de classe RDC, mais nous avons voulu faire une fondation à niveau pour faire effectivement un projet où on pourra compléter après, faire L+2. Ce qui aussi nous a traumatisé
parce qu'il faudrait mobiliser des ressources au-delà des ressources du projet pour pouvoir accompagner. Donc c'est là aussi une difficulté pour nous. Aux bienfaiteurs, c'est de leur dire merci pour ce qu'ils ont fait et surtout pour ce qu'ils vont faire encore. Parce que l'idée est de réaliser un projet aussi énorme, mais la suite, effectivement, nous avons toujours besoin d'eux. On a déjà parlé de la fondation, il faudra qu'on termine les salles de classe. Donc ça, déjà, on fait un grand appel aux partenaires pour que nous accompagnent, pour qu'on finisse ça. Et au-delà de ça aussi, on pourra davantage suivre l'évolution du projet et accompagner chaque fois avec ce que le projet a besoin pour pouvoir se porter davantage mieux. Et ce vendredi 17 octobre 2025, les fidèles musulmans de la localité de Obregré à Ouagadougou ont assisté à l'ouverture d'une nouvelle mosquée sunnite. L'événement a réuni les autorités religieuses, coutumières et administratives ainsi qu'un grand nombre de fidèles venus exprimer leur gratitude à Allah pour cette réalisation inédite. Moussa Goula pour le reportage. Allah qui nous a permis d'être à Ouagadougou, pour témoin de l'ouverture de cette joyau qui a été reconstruit, donc qui est le 88e mosquée parmi les mosquées du mouvement sunnite. Sinon, les mosquées de vendredi, le mouvement sunnite au centre-ville ici est au nombre de 143e mosquée. Voilà, donc les ulémas, les dakatir et la population venue d'ailleurs des 4 coins de Ouaga sont regroupés ici ce vendredi pour témoigner de cette ouverture. Donc les gens sont venus massivement, on les remercie beaucoup. On remercie également le donateur, celui qui a été cause, qui a fait de son mieux pour en tout cas reconstruire cette mosquée, cette joyau qu'on voit comme ça. On le remercie beaucoup et on exauce les uns et les autres et tous ceux qui sont dans leur quartier, en tout cas ensemble, ils se réunissent. L'union fait la force. Ils peuvent en tout cas faire la même chose ou à peu près. Et ce dimanche 19 octobre 2025, la capitale Ouagadougou a accueilli une cérémonie de grande envergure consacrée à la dédicace de 2 ouvrages majeurs du docteur Abdoulatif Ouedraogo, La trahison du savoir religieux et ses dangers dans la société burkinabé et la tolérance religieuse à la lumière de l'islam sont les 2 titres de ces ouvrages. Devant un public composé de chercheurs, leaders religieux, étudiants et citoyens engagés, l'auteur a présenté le fruit de plusieurs années de réflexion sur les dérives liées à une mauvaise interprétation des textes religieux ainsi que sur la nécessité urgente de promouvoir une culture de tolérance et de dialogue au Burkina Faso. Le reportage de Moussa Goula et Mahamadi Sawadgou. La trahison du savoir religieux et ses dangers dans la société burkinabé et la tolérance religieuse à la lumière de l'islam. Voilà les 2 ouvrages écrits par Dr Abdoulatif Ouedraogo, officiellement dédicacés ici. Nous sommes au CBC pour une parution de 2 livres d'un des éminents cheikhs de la religion au Burkina Faso que nous connaissons, Dr Abdoulatif Ouedraogo. Il a écrit 2 livres intitulés La trahison du savoir religieux et ses dangers dans la société burkinabé. Et l'autre, c'est la tolérance religieuse à la lumière de l'islam, sa véritable nature et ses règles. Donc nous sommes là ce matin pour la dédicace et la présentation de ces 2 ouvrages. Auteur Abdoulatif Ouedraogo veut une société de paix et de l'islam authentique à travers ces 2 ouvrages. Des thèmes très évocateurs, surtout dans la société que nous sommes. Actuellement, il y a plusieurs concepts de la tolérance religieuse qui sont propagés, mais est-ce que ces concepts sont vrais? Le cheikh est revenu donc sur l'ensemble de ces concepts, d'ailleurs qui n'est pas nouveau dans l'islam, mais présenté comme un nouveau concept avec ses dérives. Donc le cheikh a essayé donc de recadrer le vrai sens de la tolérance religieuse et comment les musulmans doivent s'y prendre pour rester sur le bon chemin et puis ne pas dévier aussi, comme le terme a été dévié par beaucoup. Il en est de même pour le pacte religieux ou la trahison du pacte religieux. Il y a un pacte du savoir qui lie entre
les savants, les savoirs et les musulmans. Et lorsque ce pacte est rompu, lorsque ce pacte est trahi, et les conséquences seront énormes de façon fatale. Raison pour laquelle le cheikh a essayé donc d'explorer donc ces pistes et proposer des solutions. Ces ouvrages sont disponibles à Darul Kitab Burkina, à la grande mosquée des mouvements sunnites, aussi auprès des personnes citées sur ce placard, seulement à un prix symbolique de 2000 francs CFA. Et à cette occasion, Dr Yahya Sawargo, ancien chercheur et responsable éditorial, est intervenu pour présenter la procédure complète d'édition d'un livre chez Darul Kitab Burkina. Il a expliqué de manière pédagogique les différentes étapes: rédaction du manuscrit, relecture, correction, mise en page, obtention du dépôt légal, impression et diffusion. Son exposé a permis aux participants de mieux comprendre les exigences de qualité et de rigueur liées à la publication d'un ouvrage. Santé pour finir ce journal à travers une conférence de presse tenue à Ouagadougou. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a annoncé la mise en œuvre de mesures exceptionnelles pour assurer la continuité des soins sur toute l'étendue du territoire national. Disponibilité dans les services publics de certains spécialistes au profit des structures privées de santé, soupçons souvent avérés de conflits d'intérêts ou encore désintérêt pour le service public, autant de griefs contre le système sanitaire burkinabé. Pour y remédier, le gouvernement burkinabé se dote en 2023 d'un texte qui encadre la pratique des vacations des agents publics de santé dans les établissements privés. Selon le ministre Kargougou à ce point de presse, la période de vacation des médecins généralistes et des paramédicaux a pris fin en septembre 2024 sans perturber l'offre de soins, ce qui n'est pas le cas pour les spécialistes. En fin septembre 2025, l'arrêt de la vacation pour ce qui concerne les enseignants hospitaliers universitaires, les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, spécialistes, cet arrêt a occasionné des difficultés au niveau, par exemple, du sous-secteur sanitaire privé, où véritablement la prise en charge de certaines pathologies chroniques a connu des difficultés. À côté de cela, le ministre de la Santé note des difficultés chez certaines structures sanitaires dont le modèle économique repose fortement sur la présence des spécialistes du public. En vue donc de décanter la situation et d'assurer la continuité des soins, une circulaire en date du 14 octobre dernier autorise à titre exceptionnel les spécialistes à poursuivre leurs prestations dans les établissements privés de santé. Et cela, conformément aux conditions établies par le ministère. Pour assurer un accès des populations aux soins spécialisés, des instructions ont été données aux directeurs généraux des hôpitaux de renforcer l'organisation des services conformément aux horaires de travail de la fonction publique hospitalière, d'instaurer impérativement et sans délai des consultations en soirée et d'appliquer l'arrêté interministériel relatif aux hospitalo universitaires, notamment en ce qui concerne les 5 demi-journées, dont 3 en après-midi. Une autre mesure pour assurer l'accès des populations aux soins spécialisés, l'obligation faite à chaque hospitalo-universitaire et praticien hospitalier spécialiste de fournir leur programme de travail détaillé. Cette autorisation exceptionnelle est donc un palliatif en attendant le recrutement en nombre suffisant de spécialistes à l'image du plan 1000x5 pour soutenir l'initiative présidentielle pour la santé. Le plan ambitionne sur une période de 5 ans recruter chaque année 1000 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Al-Huda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.